Le Real Madrid, les gars, réagit par rapport à l'info qu'on a beaucoup entendu ce soir, les gars, que Mbappé leur a demandé à ses collègues du Real Madrid de ne pas faire d'aide d'honneur aux joueurs du FC Barcelone par rapport à la victoire de la Super Coupe d'Espagne. Donc le Real Madrid a contredit cette version et affirme que c'est la Fédération espagnole de football qui a demandé aux joueurs madrilènes de se déplacer car ils étaient sur le champ de la caméra en gros. Puis ils bloquaient bien sûr la vision de la caméra et du coup ils leur ont dit de partir. Donc pour cette raison qu'ils n'ont pas fait cette aide d'honneur. Et du coup, là, on peut les voir, bien sûr, les joueurs du Real Madrid ou les joueurs du FC Barcelone ont levé, bien sûr, le titre. Dès qu'ils l'ont levé, ils sont tous rentrés au vestiaire, les joueurs du Real. Comme je dis, pas d'aide d'honneur. Et à noter que le Real Madrid, les gars, enchaîne des défaites en finale. C'est très rare. Le Real Madrid a perdu ses 3 dernières finales d'affilée, toutes compétitions confondues, en plus les 3 contre le Barça. Mais surtout, au cours des 15 dernières années, le Real Madrid a joué 30 finales. En gros, peu importe la compétition. Et n'en a perdu que 5, dont 3 sur les 3 derniers matchs. Donc maintenant pour l'équipe madrilène les gars, donc voilà il faut oublier cette super coupe, elle n'a pas été gagnée. Maintenant focus sur la Coupe du Roi les gars avec le match qui aura lieu milieu de semaine prochaine contre Albacete. Rafinha le confirme que c'est grâce à Hansi Flick qu'il est devenu un joueur de classe mondiale. Donc en zone mixte à la fin du match il a dit si Hansi Flick n'était pas venu au FC Barcelone j'aurais quitté le Barça. Il a tout changé parce que de base les gars Rafinha il jouait plus trop. Vraiment il était dans une période compliquée avant que Flick arrive. Flick il est arrivé il a dit non moi vraiment je veux que tu restes. Et maintenant, c'est le joueur qu'il est devenu. Il m'a dit que j'allais être important. C'est ce dont un joueur a besoin, la confiance. Il a également répondu à la question est-ce que c'est son meilleur moment cette saison, cette super Coupe d'Espagne remportée. Il a dit donc je ne dirai jamais que ce sont mes meilleurs moments car je suis quelqu'un qui se fixe des normes très élevées bien sûr. Donc ce que je peux dire c'est que je m'efforce toujours de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe en aidant en défense, en attaque et en apportant ce que je peux apporter bien sûr. Et concernant le titre de meilleur joueur bien sûr du match, il a dit merci de m'avoir décerné le titre de MVP. Mais je pense que d'autres joueurs auraient mérité bien sûr le trophée également. Mais le plus important comme je l'ai dit c'est que je donne le meilleur de moi-même pour l'équipe et je continuerai bien sûr toujours à le faire. Et concernant sa performance ce soir les gars, une note de 8 sur 10 pour Rafinha. C'était le cauchemar d'Asensio, une note de 3 pour le défenseur du Real. Et concernant Rafinha toujours et pour finir avec lui les gars, donc souvenez-vous il y a une période où il était blessé, il a loupé beaucoup de matchs et là les 10 derniers matchs où il est de retour, les gars il y a 10 victoires du FC Barcelone. Forcé de constater que je n'avais pas vu ce que les joueurs barcelonais ont fait hier soir. On a vu Mbappé appeler son équipe une fois que la réception des médailles a eu lieu, empêchant par la même occasion la aide d'honneur au FC Barcelone. La vérité aujourd'hui, c'est que les joueurs barcelonais ont été irrespectueux bien avant. À voir que juste après le sifflet final, Koubarsi se dirige envers les supporters madrilènes et fait des bras d'honneur comme ça à 2 reprises. Pour un joueur professionnel, on se rend pas compte à quel point c'est irrespectueux. Ça pouvait clairement être évité. Et alors Fermin Lopez vraiment, je voulais juste mettre pause. Je vais pas vous lire ça. Lisez juste, c'est tout. Autant j'ai dézingué mon équipe hier soir qui a été mauvais perdant et n'a pas voulu réaliser la aide d'honneur, autant le FC Barcelone est encore plus dégueulasse quand vous voyez leur comportement et en gagné en plus de ça la Super Coupe d'Espagne. Moi qui me demandais pourquoi Mbappé a réagi ainsi, lui qui en général est loin d'être mauvais perdant, qui a tendance à ne pas réagir du tout mais du tout aux provocations. Mais après ce manque de respect, il y avait vraiment de quoi réagir. Et encore on a vu que 2 choses. Derrière on sait pas du tout ce qui s'est passé. Et oui les gars, tout cela aurait pu être évité, mais à l'image de Arda Güler à la fin du match, qui par frustration essaye de mettre un shoot, vient littéralement tomber devant toute la foule. C'est qu'à un moment donné en fait, que voulez-vous que je vous dise ? C'est officiel, 6 mois après son arrivée sur le banc du Real Madrid, c'est fini les gars entre le Real Madrid et Xabi Alonso, vient de l'apprendre là il y a quelques minutes. Donc officiel, Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat, donc c'est pas lui en gros qui a été viré, c'est lui plutôt qui a démissionné, il a dit j'en ai marre les gars, il part du Real. Donc voici le long communiqué officiel de la part du Real Madrid, je vais pas tout lire mais par exemple le premier paragraphe, le Real Madrid annonce que d'un accord commun en gros entre le club et Xabi Alonso, il a décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Et du coup, son mandat du côté du Real Madrid, les gars, ça a été quand même très court. On pensait qu'il allait rester des années au Real. Ça a duré seulement 6 mois. Donc son bilan, les gars, 34 matchs. Pourtant, quand même 24 victoires en 34 matchs. Le bilan est quand même bon. Bon, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués pour 38 buts encaissés. Mais c'est fini les gars concernant Xabi Alonso. Donc finaliste de la Super Coupe d'Espagne, demi-finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, un nouveau coach va débarquer du côté du club. Et du coup, pour le remplacer, c'est officiel les gars. Donc c'est Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Bon, je ne sais pas si c'est par intérim ou pas. Je pense que c'est en attendant de trouver un nouveau coach. Donc l'ancien international espagnol vient remplacer son ex-coéquipier au Real. Donc lui, il était entraîneur de l'équipe B. Et encore hier. Voici. Et puis là, je voulais vous montrer ça parce que je vous parlais de Kylian Mbappé tout à l'heure. Attention parce que Mbappé, après avoir reçu sa médaille de finaliste, était pas très content de voir ses coéquipiers attendre éventuellement le Barça pour applaudir le champion. Lui, avec des gestes assez significatifs, semblait vouloir rentrer au vestiaire mécontentement. Et regardez même la presse catalane qui parle de boycott
de la part de Kylian Mbappé. Bref, la déception était là, grande pour le Français. Araujo, je vous l'ai dit, était de retour et a donc brandi ce trophée, l'international uruguayen. À noter un autre international, le Polonais Lewandowski, qu'on n'attendait pas titulaire. Finalement, oui, de la part d'Hansi Flick. Et il a marqué 12 buts en 18 matchs contre le Real Madrid. 12 sur 18, c'est pas mal quand même. 5 en 5 matchs avec le Borussia Dortmund. Un but, c'était un péno en 3 matchs avec le Bayern Munich. Et maintenant, avec le Barça, ça fait 6 buts en 10 matchs. Lewandowski contre le Real Madrid, il adore ça. Vous l'aurez compris d'ailleurs, regardez au passage les notes, Marca et Sport. Regardez celle du Barça. Les gars, Kylian Mbappé n'a pas trop apprécié bien sûr la défaite de son équipe. Donc à la fin du match, il a reçu bien sûr sa médaille d'argent, la médaille de second, de perdant de la finale. Et en gros, les joueurs du Real allaient faire une aide d'honneur. Non. Mbappé a empêché ses coéquipiers du Real Madrid de faire une aide d'honneur aux joueurs du FC Barcelone. Et concernant la présence quand même de Kylian Mbappé, parce que de base, il devait être absent 3 semaines. Donc là, ça fait 1 semaine et demie qu'il était blessé. Donc de base, il aurait dû revenir, on va dire, dans une dizaine de jours. Xabi Alonso a dit en conférence de presse, nous avons fait jouer Kylian dans les dernières minutes parce que nous voulions créer plus de danger vers la fin du match. C'était le plan avant même le match, bien sûr, de le faire jouer. La fin de rencontre, il n'était pas prêt à commencer la rencontre. Il a également parlé de Vini Junior parce que Vini Junior qui a été certainement le meilleur joueur du Real Madrid ce soir. Donc il est sorti à la 80e à peu près. On se dit mais pourquoi il sort le meilleur joueur du match? Enfin côté Real. Donc Vini m'a demandé le remplacement. En gros Vini il avait des crampes. C'est pour ça en gros qu'il est sorti. Et à noter l'autre mauvaise nouvelle les gars, c'est quand même Fede Valverde. Lui aussi a demandé le remplacement parce que Fede Valverde est blessé les gars. Il a une gêne à la jambe droite. Donc ça c'est pas bon bien sûr pour les prochains matchs. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Les joueurs du Real de Madrid, les gars, qui refusent de faire la haie d'honneur, les gars, après le trophée du FC Barcelone, les gars. Regardez bien ce qu'il va faire Kylian Mbappé, les gars, quand le Barça vont soulever le trophée, les gars, regardez. Guettez, les gars. Guettez les frérots, il demande à tout le monde, les gars, de quitter, de partir, les frérots, guettez. Les gars, c'est l'une des plus grosses humiliations que j'ai vues. Et les gars, les Real de Madrid, les gars, c'est des gros mauvais perdants, wesh. Vous êtes des mauvais perdants, comment vous pouvez faire ça, wesh? Fais ta haie d'honneur, le match il est terminé mon frère, tu peux pas faire ça. C'est lunaire, lisez-moi ça, c'est Kylian Mbappé les gars qui a demandé à tous ses coéquipiers les frérots de partir et de pas faire la haie d'honneur au FC Barcelone les gars. Moi je suis désolé les gars, c'est un geste de mauvais perdant. T'as perdu 3-2, c'est bon, tranquille mon frère. Frérot, le Real de Madrid méritait mieux en fin de match, les gars je suis totalement d'accord les gars, le Real Madrid méritait mieux. Mais frérot, fais la haie d'honneur, ça va rien te coûter. Et que là, les frérots, Kylian Mbappé n'a pas fait la haie d'honneur, il a demandé à tous ses coéquipiers de pas la faire. Au final les gars, les médias, les journalistes, tout le monde les gars, tout le monde en parlait. Les gars, c'est un geste bête, les gars. En plus, il a fait une magnifique entrée, les gars. Kylian Mbappé, quand il est rentré, les gars, voilà, il nous a fait mal aux fesses. Il nous a fait mal, les gars. Au final, les frérots, on a gagné. Kylian Mbappé, il pleure. Les gars, c'est trop, c'est trop. La classe, ça s'achète pas, les frères. À peine de retour de blessure, Kylian Mbappé a demandé à ses coéquipiers de ne pas faire la traditionnelle aide d'honneur aux joueurs du FC Barcelone. Et vous me dites ce que vous voulez, hein. Les images sont là. Vous voyez l'expression sur son visage. Vous irez voir la vidéo, il dit à tous ses coéquipiers, venez, on se casse. Pendant que dans le même temps, les joueurs du Barça, eux, ont fait une aide d'honneur pour les joueurs du Real. On sait déjà comment ça se passe. Demain, on va avoir le droit à des vidéos sur Negreira. Bien évidemment, le Real dément et affirme que c'est la fédération qui a demandé aux joueurs madrilènes de se déplacer car ils étaient sur le champ de la caméra. Ça doit être ça, ouais. Et pendant que leur coach se tape la honte en disant cette compétition est la compétition la moins importante de la saison après avoir posé un maxibus, on a juste la vidéo la plus marrante d'Arda Güler qui perd tout l'aura. Vous savez très bien que cette histoire aurait fait un vacarme pas possible si ça avait été l'inverse. On se rappelle du fameux Lamine Yamal, il a refusé de serrer la main à Cristiano Ronaldo et tous les Madrilènes qui l'ont insulté tous les noms. Mais bizarrement, le fair play, c'est un critère qui compte que chez les autres. Quand eux, ils sont concernés, ils font des vidéos sur Real Madrid TV pour discréditer les méchants barcelonais. Vous savez, ceux qui payent Negreira, pendant qu'il n'y a toujours pas de preuves. Bref, branchez-vous si demain vous recevez une notif Negreira, vous savez pourquoi. Pour le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, les gars, donc perd la finale. Donc il a réagi bien sûr par rapport à ça. Donc en gros, cette compétition est la moins importante de la saison par rapport à la Liga, la Coupe du Roi, ou bien sûr la Ligue des Champions. Donc s'il faut perdre une compétition, il préfère celle-là. Bon, à noter bien sûr côté Real Madrid, bien sûr. Donc voilà, quand il y a par exemple une Coupe du Roi, une Super Coupe remportée, même si c'est pas une compétition importante, ça fait quand même la fête, bien sûr, ça sort le bus. Et en tout cas, lui, Lewandowski, il dit que c'est une compétition bien sûr importante, ça rajoute un trophée en plus à lui, au Barça, à tout le monde. En gros, c'est un titre très important, surtout face au Real Madrid. Nous sommes très heureux. Pedri aussi, les gars, il a réagi en zone mixte, donc lui totalement choqué. Pedri, les gars, regardez, ce qu'il a reçu, c'est du jamais vu, les gars. Ils m'ont décerné le prix de la meilleure passe décisive. Je n'ai jamais vu ça auparavant.
On va parler aussi de Lamine Yamal, les gars. Donc ce soir, Lamine Yamal, il n'y a plus de story Instagram avant le match, tout ça. Il était très silencieux et il a fait vraiment un très gros match. Lamine Yamal, les gars, surtout à première mi-temps, de très haut niveau. Et Lamine Yamal, les gars, c'est déjà 5 trophées remportés avec le FC Barcelone à 18 ans. On peut même mettre 6 trophées avec l'Euro en plus. 2 fois la Liga, une Coupe du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne. Arbeloa, nouveau coach du Real. Tout. Mais ça, je l'ai pas vu venir. Quoique. 2025. 25 mai 2025. Ce barbu a fait une vidéo. Qu'est-ce que je racontais dedans? Ne sera qu'en Real. C'est pourquoi je vous annonce dès maintenant, en exclu, en avance, entre les égos des joueurs, la pression des supporters et de Florentino Pérez, l'attente de titre après une saison quasiment blanche. On fait les comptes à la fin de la saison, mais il y a de très grandes chances qu'il dépasse pas l'été. Et l'été, j'étais gentil. J'avais prévenu. Je vous avais déjà prévenu l'incompatibilité entre Vinicius, Bellingham et Kylian. Je vous ai dit le problème des égos. Et là, qu'est-ce qui ressort? Hier, lors de la finale de la Supercoupe, Xabi Alonso a demandé à ses joueurs de faire une aide d'honneur. Vous le voyez? Bon, la photo est floue. Il leur dit de venir pour faire une aide d'honneur. Sauf que le patron du Real en a décidé autrement. Et il a dit aux joueurs du Real, venez, on fait pas d'aide d'honneur. Résultat des courses, pas d'aide d'honneur. C'est donc totalement normal qu'un coach qui a perdu l'entièreté de son équipe, de son vestiaire, et qui se fait littéralement chier dessus, filmer en finale de Supercoupe, décide de quitter le club. Parce que j'en vois beaucoup pas comprendre le choix d'Arbeloa. Mais faut comprendre que c'est pas une décision du Real. C'est pas le Real qui s'est dit on va virer Xabi Alonso parce qu'il y a Zidane, parce qu'il y a un tel, parce qu'il y a un tel. Xabi Alonso a décidé de partir parce que trop c'est trop. Au bout d'un moment, c'est un homme avec un honneur et une dignité. Et il a décidé de se barrer. C'est totalement normal après ce qui s'est passé hier. C'est donc pourquoi le Real est parti chercher le coach de la réserve. Tout simplement. Et en fait, c'était juste ultra prévisible tout ça. C'était juste logique. Au Real, on veut pas des coachs qui proposent du beau football. On veut des coachs qui gagnent. Et Xabi Alonso fait partie des coachs qui veulent proposer du football. C'était juste une incompatibilité. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, les gars, a pris une décision concernant le futur de Xabi Alonso par rapport à la défaite hier du Real lors du Classico. Donc Xabi Alonso, les gars, ne sera pas licencié. Voilà, ça sera toujours lui, l'entraîneur du Real. Mais on lui demande d'améliorer la condition physique de l'équipe et aussi d'essayer de stopper les blessures qui surviennent constamment. Et à noter également, concernant Florentino Pérez, les gars, concernant ce mercato hivernal où il y a encore pas mal de jours de mercato, rien va bouger au Real, à part le départ d'Hendrick, ça devrait être le seul mouvement mercato du côté du Real. Tout le monde sait que le Real Madrid a besoin de plus de recrues, mais le club ne croit pas au marché hivernal. Il ne prévoit aucune signature ce mois-ci. On va parler cette fois-ci du coach de l'Atlético Madrid, Diego Simeone. Donc, il est en conférence de presse aujourd'hui, lundi. Il est revenu, bien sûr, par rapport à ces mots qu'il avait dit à Vini Junior. En gros, le Real Madrid va te virer là plus tard, tout ça. Donc, il a dit, je voudrais présenter mes excuses à monsieur Florentino Pérez et aussi à Vini Junior pour ce qui s'est passé l'autre jour. Ce n'était pas correct et c'est pourquoi je présente mes excuses. Et pour finir, tiens, on va finir avec Vini. Donc, hier, buteur, c'était certainement le meilleur joueur du Real Madrid hier lors du match contre le Barça. Et bien en tout cas, il égale Puskas, Benzema et Cristiano Ronaldo par rapport bien sûr aux joueurs les plus décisifs en finale, peu importe la compétition. Donc Vini, 16 fois il était décisif, but plus passe D, donc 16 fois en 15 matchs. Donc il fait mieux par exemple que Ronaldo, 16 fois il était décisif en 18 matchs. Donc là c'est des finales à chaque fois, je vous parle. Donc Puskas le record quand même, 16 fois décisif en seulement 8 finales. Les gars, c'est une dinguerie hier lors du live de Lamine Yamal sur son compte Instagram. Donc après la victoire, bien sûr, lors du Classico. Donc Lamine Yamal, il lance un live, tranquillement, les gars. Il y a Chesney qui passe, les gars, on peut le voir en train de fumer. On peut voir de la fumée, tout ça. Donc Lamine Yamal, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en gros? Lamine a réagi immédiatement, il a détourné la caméra et a dit, oh non, ça peut pas être filmé ça. Il a arrêté directement, bien sûr, le live. Juan Laporta réagit bien sûr par rapport à ce match. Juan Laporta, c'est bien sûr le président. Je donne au match d'hier soir la note de 6,5 sur 10. Nous avons bien joué, mais le Real Madrid est toujours capable de compliquer les choses. Nous avons réalisé une belle performance contre Bilbao et nous avons dominé le Real Madrid. Nous les avons mis sous pression. Et concernant cette victoire, bien sûr, donc la 16e Super Coupe d'Espagne de l'histoire du Barça. Et le Barça, bien sûr, est en tête. 16 pour le Barça, 13 pour le Real Madrid. Et du côté du Real, bien sûr, ça passe pas trop cette défaite. Et un journaliste du Real Madrid, les gars, José Luis Sanchez, il était interviewé hier sur El Chiringuito TV. Le Barça devrait être relégué en 2e division, en gros, par rapport à l'affaire Negreira. Ça m'énerve de jouer une compétition contre une équipe qui devrait être en 2e division. Pour le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, les gars, donc perdre la finale. Donc il a réagi, bien sûr, par rapport à ça. Donc en gros, cette compétition est la moins importante de la saison par rapport à la Liga, la Coupe du Roi, ou bien sûr la Ligue des Champions. Donc s'il faut perdre une compétition, eh ben, il préfère celle-là. Bon, à noter, bien sûr, côté Real Madrid, bien sûr. Donc voilà, quand il y a par exemple une Coupe du Roi, une Super Coupe remportée, même si ce n'est pas une compétition importante,
et ben ça fait quand même la fête, hein. Bien sûr, ça sort le bus. Et en tout cas, lui, Lewandowski, il dit que c'est une compétition bien sûr importante. Ça rajoute un trophée en plus à lui, au Barça, à tout le monde. En gros, c'est un titre très important, surtout face au Real Madrid. Nous sommes très heureux. Pedri aussi, les gars, il a réagi en zone mixte, hein, donc lui totalement choqué. Hein. Pedri, les gars, regardez, hein, ce qu'il a reçu, c'est du jamais vu, les gars. Ils m'ont décerné le prix de la meilleure passe décisive. Je n'ai jamais vu ça auparavant. On va parler aussi de Lamine Yamal, les gars. Donc ce soir, Lamine Yamal, il n'y a plus de story Instagram avant le match, tout ça. Il était très silencieux et il a fait vraiment un très gros match. Lamine Yamal, les gars, surtout à première mi-temps, de très haut niveau. Et Lamine Yamal, les gars, c'est déjà 5 trophées remportés avec le FC Barcelone à 18 ans. On peut même mettre 6 trophées avec l'Euro en plus. 2 fois la Liga, une Coupe du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne. La réaction des gens à la victoire folle du Barça contre le Real Madrid. Les classicos Real-Barça, ils déçoivent pas depuis 2 ans, c'est un régal. Toujours 0 trophées nationaux pour Mbappé avec le Real Madrid. Vinicius sans Mbappé, c'est quelqu'un, les amis, ce transfert nous a sauvés. Il faut qu'on sache ce qui a été distribué à cette pause fraîcheur. Mon Dieu, les insultes que j'allais proposer à Francky du Monde si on s'était fait égaliser au AO. Le Real Barcelone quand il est diffusé sur l'équipe 21. Le commentateur de l'équipe à chaque action du Barça MDRR. Mais Rafinha, il a marqué combien de buts contre le Real là? Rafinha est un meilleur latéral droit que Koundé et Gelaim. L'arbitre qui siffle pas la première mi-temps avant que le Real égalise. La frappe de Carreras à la fin du match. Koundé, c'est la plus grande régression de niveau d'un joueur pro de l'histoire. L'époque où ça comparait Hakimi et Koundé. Je crois que cette fois-ci il ne pourra plus nous échapper. Les Ivoiriens et Algériens qui supportent le Real Madrid MDRR. Le Real Madrid à chaque finale face au FC Barcelone. Abonne-toi, chef. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Cet idiot là, il pensait qu'ils allaient nous battre. Mais depuis que Kylian est là, ça n'arrivera plus jamais. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois, je vous l'ai dit 3 fois. Vous ne serez plus jamais premier. Et qui dit victoire du Barça, les gars, je viens juste pour vous régaler. Avec Street Player, moins 25% sur tous les maillots du Barça et du Real. Les petits perdants, régalez-vous. Toutes les collections Barça Real, c'est moins 25 avec le code Classico25. Le lien, il est dans la bio, juste faites-vous plaisir. Vous avez même les futurs maillots de la saison prochaine. Et vous avez les horribles maillots des horribles perdants espagnols. Quand est-ce que vous allez comprendre que Tonton Flick, il est venu pour marquer l'histoire? Le FC Barcelone est le premier club à remporter la Super Coupe d'Espagne 2 fois de suite. Le mec, on lui a donné un Twix et un Kinder Bueno. Il est parti rafler tous les trophées nationaux qui existent. Vous inquiétez pas, lui, je parlerai de lui. Je sais pas si vous réalisez, Tonton Flick, il a toujours pas perdu une seule finale de sa vie. Et je crois que c'est la 7e ou la 8e qui disputait aujourd'hui. On a joué un match comme des hommes, avec des cojones. Ouais, c'était dur, ouais. Ouais, à ce moment-là, je me chiais dessus. Mais j'ai plus besoin de me chier dessus aujourd'hui. J'ai plus besoin de me chier dessus depuis que cet homme est dans ma vie. Voilà, il est juste trop fort au foot. Pleurez comme vous voulez, c'est le meilleur gardien du monde. Ils sont venus poser un but, comme l'Atlético, et derrière, ils pensaient nous faire. Même leurs 2 buts. On enlève celui de Vinicius parce que bon, voilà. Mais c'est contre le cours du jeu. Ils méritaient pas. Et le football, des fois, c'est juste le plus fort qui gagne. Et aujourd'hui, c'est le plus fort qui a gagné. Comme depuis un petit moment déjà, dans les classicos. Le football a une logique. C'est bien qu'elle soit respectée. Profitons de nos derniers instants parce que je pense que Xabi Alonso, on va commencer à entendre parler d'un futur départ anticipé. Faut profiter les gars, on sait pas ils vont ramener qui. Les Madrilènes, on vous écoute. On vous écoute. Direction une nouvelle saison blanche pour vous. Victoire 3-2 du Barça. Mérité. Vous pouvez donner des cartons rouges, ceci, cela. On a mis un peu de suspense. On a mené un 0, on vous a laissé faire 1-1. On a mené 2-1, on vous a laissé faire 2-2. On a mené 3-2, on a dit stop. Défaite pour les Madrilènes. Encore une fois, un trophée pour le FC Barcelone qui remporte cette Super Coupe d'Espagne. On laisse rien au Real Madrid. La défaite était inévitable pour vous. Et la victoire était inévitable pour le Barça. Merci Rafinha. Quel homme, quel joueur. Encore une fois, quelle mentalité. C'est lui le meilleur joueur de cette équipe. Et pour une fois, les Madrilènes, vous pourrez pas dire Mbappé ceci, Mbappé cela. Il était pas là. Il a joué 5-10 minutes. C'est pas de sa faute. Le Real dans le jeu, c'est pauvre. C'est nul. Si vous avez réussi à mettre 2 buts là, c'est parce que la défense du Barça, elle est nulle aussi. Mais dans le jeu, c'est nul. Y a rien. Encore une fois, le meilleur joueur, c'est Thibaut Courtois. Le Barça, dès que ça a accéléré, ça y est, dans la surface, facilement. 2-3 passes, surface. Bref, les Madrilènes, allez chercher vos couettes blanches pour passer une bonne nuit blanche dans la Casablanca. Et c'est une saison blanche qui vous attend encore. Il est revenu pour montrer ses bras et pour montrer que c'est notamment lui le patron. Parce qu'il avait manqué le premier Classico cette saison, Rafinha. La plupart des gros rendez-vous du FC Barcelone, il les avait manqués. Mis à part
Chelsea, il était rentré en jeu contre Chelsea. Non, il a joué, on l'a vu. Mais bon, il a fait une bonne entrée, mais son équipe était déjà réduite à 10. Mais aujourd'hui, le rendez-vous, il l'a pas manqué. Il était là à l'heure, il était là dès la première minute de jeu et il a montré les bras. Voilà. Parce qu'on l'a vu, il revenir un peu plus costaud qu'avant et on l'a senti sur le terrain. Victoire du FC Barcelone 3-2 en finale de Supercoupe. Barça va remporter son premier grand match. Je compte pas l'Atlético Madrid dedans parce que voilà, il y a eu contre le Paris Saint-Germain, il y a eu contre le Real Madrid où ils ont perdu, il y a eu contre Chelsea où ils ont perdu. Et Rafinha avait manqué la plupart de ces rendez-vous-là. Et aujourd'hui, pour gagner cette coupe, c'est lui qui va s'illustrer avec un doublé. L'âme du FC Barcelone, le capitaine même, j'ai envie de dire. La résilience de cette équipe va leur permettre d'ouvrir le score puis reprendre l'avantage sur une frappe déviée par Asensio. Face à un Real Madrid aujourd'hui qui était dans les affaires de temps additionnel. Voilà. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, je pense qu'ils n'avaient pas le droit de marquer si c'était pas le temps additionnel. Mais dès que le temps additionnel a démarré, mais mon Dieu. Vinicius qui va mettre un but d'anthologie, petit pont sur Koundé, mais malheureusement, il met un but fantastique, mais dans un match où le Real va perdre. Il part de 7 positions pour finir quand même. Et dans ce même temps additionnel, le Barça va reprendre l'avantage, puis Gonzalo Garcia va remarquer derrière. Franchement, ce temps additionnel, il était dingue. On aurait clairement pu assister à quelque chose de plus ou moins similaire le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Mais cette fois-ci, le Real va louper le coche. Tête d'Asensio sur Joan Garcia. Passe de Carreras sur Joan Garcia. Je ne vais même pas dire un tir parce qu'il a clairement fait une passe. Il aurait même pu la décaler à droite ou envoyer une mine. Parce que quand tu es proche comme ça, tu es obligé d'envoyer une mine. Cette action de Rashford aussi me semble dans le temps additionnel. L'entrée de Mbappé aura été bonne. Il aura poussé sur cette fin de match. Et malheureusement, il ne sera pas récompensé.